Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. Bon, la statue de la liberté. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, bon, comme vous le savez, surtout pour mes abonnés, je regarde souvent tout ce qui est urbex. Donc c'est vrai que souvent on, on regarde des trucs urbex. Enfin, il y a eu Joe Urbex qui a découvert justement un temple maçonnique avec toutes sortes de squelettes humains, de preuves assez accablants, assez froid dans le dos aussi. Il y avait un autre urbex, là par contre c'était un tableau justement qui nous montrait la statue de la liberté, tous ses reflets derrière, puisqu'elle est posée pas n'importe où. Je vous avais déjà évoqué que Montréal, New York était justement l'emplacement de l'ère du Verseau. C'est des trucs à comprendre dans les machines quantiques terrestres. Mais moi, ce qui s'est passé, donc je ne peux pas vous le dire si c'est physiquement ou spirituellement, mais ça a son importance pour moi. Surtout, je vous parle de l'ère du Verseau. C'est vrai que c'est une statue de la liberté qui aurait dû être posée en Égypte et pas à New York. Elle a été mise à New York. C'est pareil, tiens, je vais vous parler juste vite fait comme ça. Le Louvre, vous avez le Louvre. Et à côté, vous avez l'Obélix, le Luxor. Oui, il y a une bizarrerie là-dedans aussi. Hein. Mais enfin, c'était juste pour vous toucher deux mots comme ça. Alors moi, je vais vous dire, j'étais couché, je ne m'endormais pas encore, je venais juste m'allonger. Et donc je trouve qu'il y a une importance dedans qui est assez complexe à comprendre. La statue de la liberté, je l'ai vue s'effondrer, donc elle est tombée de son pied d'estal, et elle n'est pas tombée côté flambeau, elle est tombée côté livre. Comme si le poids des écrits tombait à l'eau. Donc, est-ce que c'est physiquement que cela va se produire ou si c'est un reflet dans le monde spirituel? Je vais voir ça. Déjà, on va poser la question là-dessus. La statue de la liberté, est-ce que le fait qu'elle tombe de son piédestal, va-t-il se produire dans le temps? Je dis dans le temps parce que je ne peux pas vous donner de date. Ça peut être en 2024, voire autre. A priori, il a l'air repartir sur 2024, lui. Est-ce que ça va se produire physiquement? Ça n'a rien à voir en spirituel. C'est physiquement et spirituellement à la fois. Elle est placée sur un champ énergétique. Du fait qu'elle tombe côté du livre, c'est le poids de la vérité. Est-ce que ça a un lien aussi avec la paix? Ah, c'est pas un lien avec la paix, c'est un lien avec la fin. La fin des obscurs, de Babylone. Elle a une incarnation de Babylone et le poids du livre, c'est le poids de la vérité qui allait faire tomber tout ça dans l'eau. Ouais, donc vous voyez, Babylone va tomber sur le poids de la vérité de tous les écrits, toutes les preuves qu'il y a. Donc Babylone ne sera plus en paix. Elle sera dans les ténèbres. À tout jamais. Toi, hop, statue de la liberté. Laissez au guide, aux anges de l'univers dimensionnel. Ah, c'est étonnant que je sorte les bâtons comme ça. Vous voyez, là, on a... Quelque part, c'est un reflet de la mort et de la fin à la fois.
c'est une mort définitive en fait. C'est ce que je vois. Que c'est terminé, c'est enchevêtré. Statue de la liberté. Que dire physiquement, spirituellement. Merci, merci. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu la statue de la liberté tomber, ça m'a fait tilt aussi dans notre truc, Jeux Olympiques. Il y a un flambeau aussi. Pourquoi il y a un flambeau comme ça, de la statue de la liberté, et aux Jeux Olympiques? Donc ça veut dire que c'est les Jeux de Babylone. Voilà ce qui reflète les Jeux Olympiques. Et on sait que pour calmer le peuple, on donne des jeux. Vous voyez, je vous parle de la statue de la liberté qui tombe, etc. Et là, je vous sors le soleil. C'est comme si c'était un nuage sombre dans dans l'humanité. Je vous parlais de Babylone. Vous voyez, il y a un lien avec toute la richesse culturelle trinitaire. C'est comme si sa chute allait donner vous voyez, on allait retrouver un nouveau soleil. Vous voyez, je vous parlais du livre, on retrouve un livre ici justement. La papesse renversée. Comme s'il y a un renversement de situation. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Hein. Et que ceux qui étaient là, assis tranquillement avec leur denier, bah, ce nouveau soleil allait les renverser parce que tout est acté. Et ils allaient se retrouver avec des coupes vides. Ils allaient devenir pauvres, ils n'allaient plus avoir cette... ils allaient être dans le dépotisme, ils allaient se retrouver dans une mauvaise situation. Oui, c'est quand même assez étonnant hein, d'avoir l'air du Verseau et voir ça en... Surtout que je ne dormais pas, hein, comme je vous le dis. Hein. Ah, le valet d'épée. C'est comme si comme si ceux qui maintenaient les coups d'épée, etc., allaient prendre fin. Hein. Alors on a le valet d'épée. C'est vrai que je sors pas mal de valets quand même. Hein. Ouais, vous voyez, hein, je vous parlais, c'est comme si on allait déposer les armes, qu'on allait changer de paradigme. Vous voyez, il y a en plus ces gens-là avec assis là dans leur fauteuil tranquille à calculer leur données, leur truc, ils n'allaient plus trôner comme des rois, des gens. Et, hein, ça allait renverser sérieusement le monde hein, tel qu'on le conçoit. Hein, ça allait vraiment renverser toutes les courbes, ça allait, et ça c'est acté, c'est notifié. Vous voyez ce valet, vous voyez je vous disais, hein, les valets je les sors, en plus je vous les sors dans la ligne là, donc vous voyez je vous dis, ils déposent les armes, il y allait avoir un renversement de situation, les armes allaient changer de camp, et du coup ils n'allaient plus avoir cette richesse, vous voyez je vous parle de richesse, d'abondance, c'est vrai que je vous fais peut-être un peu simplifier. Allez, il y a des choses qui vont sortir
de la grotte qui vont être mis en lumière justement là-dessus, hein, sur les domaines financiers, sur leur contrôle. Vous voyez, hein, je vous disais, hein, il allait y avoir un retournement de situation, qu'il y a des choses qui allaient remonter en surface. Il y a des vérités qui vont sortir, il va y avoir des... Ah, vous voyez, elle est belle celle-là. Là, ça veut dire vraiment que c'est la fin pour eux de leur domination, de leur dominance, fin de leurs finances, fin de tout ce qu'ils ont œuvré, hein. C'est terminé. Hein. Vous voyez, je vous ressors le roi du bâton à l'envers là. Le valet, vous voyez, comme quoi ils allaient être renversés. Ce nouveau soleil allait apparaître, ça allait tous les renverser, les mettre à l'impératrice. Vous voyez, hein, l'ordre impérial il sera carrément remis sans dessous, il y aura l'hermine. Je vais refaire une autre fois. Ouais, vous voyez, hein, il allait y avoir quelque chose de très négatif pour eux. Hein. Ça allait vraiment les transpercer, hein, négativement. Hein. Vous voyez, je vous ressens la coupe. Hein. Je vous ai sorti le 3 de denier, le 3 de coupe. Qui avait une fin, qui avait des choses il y a des dossiers, il y a des informations, il y a des choses qui... Oui, il y a des choses qui vont jaillir. Hein. Vous voyez, je vous parle de richesse, de finances, de faim, de tout ça. C'est comme si on allait retrouver une nouvelle richesse, une nouvelle façon de vivre, libérée, détachée d'eux. Vous voyez, hein, je vous dis, c'est vraiment... on est à la fin de Babylone. Là, en fait, on est quasiment... ah, vous voyez, hein, ils ont la tête dans les étoiles, mais là, l'étoile est complètement renversée. Hein. Quand l'hermine va sortir... tout ça, c'est donc la statue de la liberté a une signification de la fin de Babylone, c'est ça, et leur chute totalitaire. Et tout ça va se passer en 2024, jusqu'à un cours en 2025. Il faudra attendre 2026 pour voir ce soleil. Un peu avant, 2025. Vous voyez, je pensais qu'on serait dans un temps... Alors après, je peux pas vous en dire plus. Moi, je me retrouve avec ça dans les mains. Hop. Donc, on va voir. La statue de la liberté qui tombe de sa signification physique ou spirituelle. Merci, merci. En fait, physiquement, hein, ça signe la fin, hein, de Babylone. Hein. Et c'est le poids de la vérité, le poids qu'il y a dans les écrits qui les fait tomber, hein, qui les fait chuter. Hein. Ah, il y a quelque chose qui vogue. Hein. Pour un nouveau voyage pour l'humanité. Hein. Vous voyez, il y a le changement qui s'opère. Hein. Il y a un changement qui s'opère. Hein. On allait avoir des renommées, on allait célébrer cette libération, on allait acclamer, on allait avoir ce nouveau Eldorado à laquelle on vogue, on rêvait, on aurait l'appui du soutien des galactiques entre autres, mais aussi de tout à chacun de l'humanité. Donc chaque être humain va pouvoir appuyer
c'est semblable pour voguer vers ça. Vous voyez, un nouveau vent va souffler dans les chaumières. Hein. Les gens vont au début de douter. Il va leur falloir un temps. C'est peut-être pour ça qu'on en ramène jusqu'à 2026. Le temps que les gens puissent digérer, comprendre ce que le changement y est. Qu'il est en cheminement, hein, il est en train de voguer. Face à cette trahison, ce mensonge qu'il y a eu de Babylone, ce changement vers la paix, qu'on allait avoir des renommées contre ces pensées amitiés de Babylone, hein, quelque part, qui n'était que de la trahison, hein, du mensonge, qu'on allait avoir l'appui, le soutien en abondance, hein, qu'on allait avoir que ça allait souffler dans les chaumières, l'incertitude, le doute, l'hésitation, etc. Mais on allait avoir la grâce divine, l'aide et le soutien. Là. On allait avoir une évasion spirituelle qui allait permettre aussi de temporiser tout ça. Ouais, parce que voilà, la chute de Babylone, ce qui est en train de voguer, c'était le mensonge à trahison, qu'il n'y avait pas d'amour, c'était vraiment des cœurs enflammés, c'était... vous voyez, on allait avoir une renommée contre cette pensée babylonienne, qui allait avoir... oui, ça allait... il y allait avoir des nouvelles qui allaient fuser, qui allait avoir des informations dessus. Là, vous voyez ce changement, cette paix qui allait arriver, c'est sur la table, la porte elle est grande ouverte. Hein. Elle attend juste que le peuple se réveille et vienne s'attabler. Hein. Et par contre, il va y avoir des procès en abondance. Hein. Il allait avoir des procès en abondance, donc on allait avoir aussi le soutien juridique. Ben ouais, toutes ces doutes, incertitudes qu'elle allait avoir face à la fin et la chute de Babylone définitive, on allait avoir l'aide de la grâce et on allait sortir de cette infortune, de cet enlissement. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Je sens, oui. Je vais voir. Ah bah, ok, d'accord. T'as raison. Ah, comme quoi, il y a des informations encore à donner. Ouais, vous voyez, hein, Babylone va chuter à cause des trahisons, des mensonges, qui allait avoir... que le peuple est en train de voguer vers, dans un amour face à cette mensonge trahison. Ils vont sortir du despotisme, de ce système stérile de Babylone. Donc quand il y aura la chute de Babylone, on va sortir de tout ça, du mensonge, de la trahison, du despotisme, du monde stérile qui menait. On allait avoir des nouvelles et ça allait être passionnant, ce qu'on allait apprendre, découvrir. On allait apprendre beaucoup de choses. C'est un grand voile qui va se lever. Oui, vous voyez, c'est à table, oui, c'est notifié, c'est acté. C'est comme s'ils attendent que le peuple se bouge, se réveille et fasse le ménage, quelque part. Ouais, vous voyez, on allait avoir l'aide, l'appui, le soutien en abondance, que les procédures allaient tomber face au vol, aux pertes, à tout ce qu'ils ont fait, au mensonge, trahison, à la stérilité, au despotisme, face à la fortune qu'ils ont créée, le trafic. Donc, ouais. La fin de Babylone, c'est ça. Hein. C'est la fin des fausses amitiés, qui allait avoir de bonnes renommées, qui allait avoir de bonnes nouvelles. Ça allait être passionnant pour beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens allaient apprendre beaucoup de choses, des vérités cachées, que ce changement allait apporter la paix.
c'est déjà acté, c'est sur la table, hein. C'est acté, c'est sur la table. C'est comme si on attendait le peuple qui vienne, qui se réveille, qui se bouge, que tout ça est déjà en marche, ça vogue, la fin, la chute de Babylone face à son mensonge, trahison, qu'en face il y a de l'amour, de la paix, de la bienveillance, malgré le dépotisme qu'il y a, malgré que les choses pour Babylone est emmenées à être stériles, être à sa fin, qu'il allait avoir l'aide, le soutien en abondance, qu'il allait avoir des procédures face au vol aux pertes, qu'au début le peuple allait goûter dans sa chaumière, mais il allait avoir la grâce divine, il allait avoir l'aide, le soutien, il allait, ce que j'avais évoqué, face à cette infortune, tout trafic, mensonge qu'ils vont faire. Voilà ce que je peux en dire par rapport à la chute de Babylone à travers justement la statue de liberté. Petit message pour les abonnés, ceux qui verront cette vidéo face à la chute de Babylone. Petit message, merci. Vous êtes tout l'univers, petit message de la source divine face à la chute de Babylone. Non, il n'y a pas de message. Bon, il n'y a pas de message à transmettre. Peut-être Dieu, les anciens. Le message à faire passer. Jésus, l'arbre de vie. Jésus a un truc à vous faire passer. La clé de la connaissance. Je vous avais parlé justement qu'on allait apprendre, découvrir beaucoup de choses. La clé de la connaissance. Alors, voilà, en plus 29, 11. Un beau chiffre. Une des clés est d'être entière. Ce que l'on fait au moment où on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Oui, je vous disais, on attend les gens qui viennent s'attabler, qui se soulèvent, qui se bougent. La chute de Babylone arrive à grands pas, hein, à grands pas. Hein. Donc vous voyez, hein, je vais vous relire. Une des clés est d'être entière à ce qu'on fait au moment où on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Oui, je vous avais parlé de la statue de la liberté, le poids du livre, puisqu'elle est tombée côté du livre. Oui, tout ça, c'est une des clés, comme ils disent, une des clés. Être entier, comme vous voyez, je suis entier, hein, je vous sors les choses, je vous fais les choses. Alors c'est vrai que c'est Jésus qui vous ramène ça. Et voilà, enfin, du fait que je vous en parle aussi, on va émettre cette énergie d'onde de la chute de Babylone à travers la statue de la liberté, qui se trouve en plus étrangement dans l'alignement où est l'air du Verseau positionné entre New York et Montréal. En plus, je crois que le nom de New York, c'est d'origine hollandaise. Je crois que c'est hollandais parce qu'elle est hollandaise. New York, je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. Puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner. Puis si vous avez des suggestions de voyance et que ça me parle, je le ferai. Puis moi je vous dis à la voilure. Bisous, prenez soin de vous.